nous allons parler de thanatopraxie. Donc, la thanatopraxie est l'art, on va dire ça comme ça, de embaumer les corps des morts. Donc, vous allez aller chercher de l'information, peu importe où. Vous allez me dire ce qui vous vient tout de suite déjà quand vous entendez ce nom, thanatopraxie. Alors moi, je suis dans un laboratoire, enfin comme une pièce blanche là et il y a des corps. D'accord. Donc, est-ce que c'est une morgue? Oui, Ok. enfin c'est une morgue mais hem, dans une autre pièce. Mhm. Ok, là c'est Les corps sont une... déplacés dans Ok, une pièce. d'accord. On pourrait dire que c'est plutôt une salle où il va y avoir la préparation des corps. Ouais, je vois un plateau en inox avec des rigoles en fait Mhm, et des seaux et des mhm. récipients en dessous quoi, avec des tuyaux. Ok, Il fait hyper froid. oui, ce qui est logique par rapport à la conservation des corps. Quelle est l'ambiance générale dans cette pièce? C'est très glauque et moi ce que j'entends c'est la personne meurt 2 fois. Avant que j'arrive là, c'est ce que j'ai déjà entendu. C'est comme s'il y avait une deuxième mort derrière quand on fait ça. Est-ce que la personne est consciente là de ce qui se passe pour elle? Oui, Ok. alors il y en a qui s pratiquement toutes les personnes sont pas d'accord, quoi. Mhm. C'est-à-dire Parce que la que c'est quelque personne défunte chose n'est pas d'accord par non, parce rapport que c'est à... quelque D'accord. chose, je vois que de notre vivant, on connaît pas bien du tout Mhm. et quelque chose, on n'y pense absolument pas et c'est quand arrive, le décès et toute l'organisation, l'église, l'enterrement et cetera. On propose ça et les gens à qui on propose, ils savent pas du tout à quoi ça se Ça se réfère. non, pas du tout. D'accord. Ils Donc pensent là, il y a juste que c'est, parce qu'en fait, ils un appellent ç maquillage. voilà, c'est ça, exactement. Ok. Bien habillé, bien un peu de couleur sur les joues, tout ça, tu vois? Je vois tout ça, mais c'est pas du tout comme ça. Bien évidemment, la Oh, thanatopraxie, c'est c'est quand même, ça peut être un peu gore, hein, parfois, hein. ben, c'est ce que je vois, ça fait comme des hauts de c ça me fait des hauts de cœur, ah, c'est vrai, quand tu vois D'accord, ça, donc c'est tu horrible. peux te débrancher des sensations, Ouais, empathie, si besoin. c'est comment on appelle ça? C'est pour ça que j'entendais la personne, elle meurt une deuxième fois, c'est comme s'il y avait une violence sur le corps physique et on le maltrai c'est il est maltraité, le corps physique. D'accord. Il est très maltraité. Ils font Est-ce des que, trous. ouais, donc oui, ça, bon, ça, ils font des trous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la perception de la personne défunte aussi par rapport à cette préparation. Alors, tu m'as dit C'est comme oui. si elle était étriquée, je la sens étriquée dans ce qu'on lui fait dans son corps physique. Et pourquoi? Alors, je comprends pas parce que il y a encore des sensations au niveau du corps? Oui, Ah il y ah, a comme un comme un écho, comme une vibration. Il y a quelque chose qui le corps physique, il émane des choses en fait et ça résonne jusque dans le corps, subliminal. ok. On sait que Il y a comme quand, une résonance, ouais, en fait, quand je vois le corps, il y a comme des émanations d'énergie qui sortent du corps, en fait et quand on maltraite ce corps-là, ben, si tu veux, c'est comme si le corps physique, il bougeait oui, et donc là, concrètement, excuse-moi, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, quand on est décédé, le corps physique, il est encore rattaché à notre conscience, c'est oui, ça? encore un peu, D'accord, encore encore un un peu. peu, oui. D'accord. Donc ça, c'est intéressant C'est comme comme si le information. corps physique, il va se libérer enfin, oui, le corps physique et la partie subliminale vont se libérer très vite à partir du moment où on prend le mort, ben, on fait ce qu'il faut et il va se faire ou incinérer ou mis dans un cercueil, en fait, tu vois? Mmh, mmh, Sans le maltraiter et ça fait comme des commotions enfin, il est commotionné le corps physique, je peux pas mmh. t'expliquer, je vois comme du bleu de maltraitance, en fait. Ouais, c'est, Parce que ce qui peut être logique après,
Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la reliance de Oui, cette conscience à ce corps physique après le décès. Voilà. c'est ça. Alors, est-ce que c'est une reliance parce que la personne dans... Parce que là, il y a toujours le corps éthérique hein, qui persiste à ce Oui, moment-là. Est-ce que la reliance est due à une identification au corps physique? Mm. Oui. oui, Oui, ok. oui, oui, Donc, je comprends mieux. D'accord, oui, très oui, bien. oui. Audrey, est-ce que tu as des informations par rapport à ça? Bah, ce que je vois, hein, c'est qu'il y a toute une mécanique de dissociation aussi. Parce D'accord. que, comme de notre vivant, on n'a pas été amené à être pleinement intégré Mhm. en conscience au niveau du corps. Quand la conscience se décorpore, elle est dissociée. D'accord. Elle est dissociée, mais bizarrement, ces pratiques-là, c'est comme si ça alourdissait Mm. le double énergétique. Je sais pas comment t'expliquer, mais Ouais, je vois que ça fait comme, comme presque des filaments qui retiennent un peu plus dans la densité la partie qui veut maintenant se défaire complètement de son expérience humaine. Ça alourdit, tu vois, ça fait comme des Oui, poids. oui, Ouf. d'accord. Donc, le corps éthérique s'alourdit finalement Mm. et revient un peu plus vers le corps physique. On oui, peut le voir comme ça? oui. D'accord. En fréquence? Euh, Vérifier l'information. Plus en résonance. oui, En c'est résonnant. résonance. Oui, donc qui parle de résonance parle aussi quelque part de son, donc de fréquence. Ok. Et donc, est-ce que le défunt, quand il voit son corps qui est maltraité, comme tu disais, Patty, est-ce qu'il le ressent, lui, dans son corps éthérique et dans sa conscience éthérique? Oui, parce que je vois comme au début, là, quand j'ai été amenée dans la pièce, alors, je sais pas si tu vas le voir, Audrey, je vois comme des formes. Tu vois, je vois des losanges, je vois des. Comment t'expliquer ça? C'est chaque organe émet une fréquence et je Mhm. vois ça sous forme. Alors, ça peut être rond, en losange, en carré, en rectangle. Ok, Et en fait, c'est ça qui fait vibrer les autres corps. Et du coup, les d'accord. autres corps, c'est pas agréable hein, quand même, hein. Tu veux vérifier, Patricia, s'il te plaît, si ces formes géométriques sont des mémoires ou des programmations éventuellement aussi? Il y a les deux. Il y a les deux, d'accord. Oui. Donc, Alors, je vois quelque chose de particulier, c'est que par exemple, si je vois qu'un organe a souffert, hein, bon, je prends l'exemple du foie, bah, elle n'a pas Mhm. envie qu'on le remaltraite une deuxième fois, quoi. Enfin, Mhm. c'est le cas de le dire une deuxième fois, oui. Mm, mm. Mhm. Ok, Les organes, une fois que le corps physique, ben voilà, c'est la fin, hein. Mm. Les organes ont envie de repos. C'est, c'est quand même une clé pour arriver à bien se décorporer comme il se doit. d'accord. Donc, pour se C'est décorporer presque comme il fait se exprès, doit, hein, ça, hein. Je suis désolée ouais, de le dire, mais d'accord, c'est presque pour malmener les corps parce que voilà, ils le savent, quoi. ok. Ouais. Donc, le fait de malmener les corps crée une difficulté au niveau de la conscience éthérique et du corps éthérique, qui finalement, est-ce que ça crée pas un lien aussi de retenue, comme on dit souvent, les défunts, ils sont retenus. Un petit Oui. peu. Mm. Ouais, Un petit oui, si. oui, oui, oui. Ok. C'est comme si, tu vois, c'est assez étonnant, le corps, physique, là, je vois, il est sur le dos et une fois que tout ce travail-là, il est fait, il est carrément sur le ventre. Mais pas dans la physicalité, je veux dire, hein. Au niveau de l'énergie, Mhm. il est pas au bon il est pas à l'endroit, hein. Il est pas à l'endroit. C'est un gros, gros traumatisme. Donc, ça rejoint aussi à ce que tu voyais, Audrey, tout à l'heure, le fait qu'il y a une dissociation au niveau de la décorporation. Oui. Mmh. Ok. Le fait que ce soit volontaire aussi, bien sûr, ça crée des incidences. Et qu'est-ce que ça crée comme incidence, à part le fait que le défunt reste là, qu'il est dans une certaine souffrance aussi? Est-ce qu'il y a d'autres incidences? C'est comme si on lui enlevait des morceaux de lui. C'est assez troublant ce que je vois. Alors on va Ok. dire une fois que le corps physique est «terminé» entre guillemets, une fois que on va se décorporer et cetera, bon, c'est juste l'enveloppe,
Mais non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'on retire des morceaux d'organes, Mmh. on retire des choses, on retire les viscères, parce qu'il faut paraître joli et beau et pour paraître joli et beau, il faut pas, se décomposer de l'intérieur. Donc ce que je vois, c'est que les intestins, ils se décomposent très, très vite. Donc on Mmh. retire des morceaux d'intestin, tout ça. OK. On coud aussi Les les paupières, ouais, le nez, la bouche, le tout ça nez. et Ouais, ouais. après on balance alors on enlève le sang bien sûr, mais je vois, ils balancent un produit comme du Mmh. formol ou je sais pas quoi. Ouais. Voilà, Mmh. tu sais, pour avoir l'air pas figé, mais pour avoir l'air serein et tout ça, c'est retiré quand même. D'accord. Donc même si le corps est mort, ben, je vois qu'il y a des organes qui sont pas morts encore en totalité, quoi. Ouais. Parce que il faudrait faire ça 8 Mmh. jours après la décorporation et malheureusement, il y a des gens qui font ça 24 ou 36 heures après, Mmh. quoi. Mmh. Ce qui est souhaitable, c'est d'avoir un délai entre le décès de la personne et puis la préparation du corps. Oui. C'est ça, c'est très important. Ouais. S'il n'y avait pas de préparation de corps, qu'est-ce qui se passerait? Dans le cas le plus, optimum. Mmh. C'est plus en symbiose et en osmose. OK. Il y a moins de difficultés, en fait. Mmh. Il y a moins de barrières, il y a moins C'est de ma souffrance. Oui, Audrey, qu'est-ce que tu c'est voulais marrant dire? parce que moi, depuis Mmh. tout à l'heure, j'arrête pas de me faire balader. Dès que je me branche là-dessus et que je me laisse partir, ça me balade dans tous les sens. Mmh. Je sais pas, j'ai comme l'impression que dans la structure même du corps physique, il y a quelque chose qui fait que ça a toujours, vocation à nous ramener, à nous maintenir, attachés ici. D'accord. Parce que toi, depuis tout Alors, à l'heure, j'arrête pas ouais. de Bah, tu vas aller voir, hein, ouais. tout simplement. C'est intéressant, ouais. Donc dans la structure du corps, carrément. Oui, oui, Mmh mh. niveau Alors, ADN. l'ADN, ouais. Mmh. Est-ce qu'il y aurait une programmation? Oui, il y a une programmation. D'accord. Alors est-ce qu'on peut aller au cœur de cette programmation pour regarder ce qui s'y passe? Ouais, c'est comme des enchevêtrements. Ce que ça manque là, c'est tous les systèmes, de croyances et doctrines qu'on a Mmh. depuis des générations. Ça a fait comme un encodage, un maillage particulier qui permet je sais pas comment t'expliquer, mais dans la structure même de l'ADN, parce qu'on le sait, c'est pas que physique, c'est Mmh. aussi Oui, éthérique. bien sûr, ouais. Ça crée comme dans le corps, tu vois ce que ça montre? Tu vois une membrane? Mmh mh. Bah, ça fait comme une membrane qui rentre immédiatement en résonance avec tout le système de conditionnement, de croyances, de ritualisation qu'il y a autour de la mort et c'est marrant parce que ça rentre même en résonance avec, bah, la matrice elle-même comme, je vais te dire ce que je vois, mais tu vois comme des particules qui sont aimantées. Mmh. Bah, c'est ça que ça me montre. D'accord. Donc il y a un système magnétique finalement dans la Ouais, structure même du corps humain oui, qui est relié directement, en résonance avec la matrice. mmh. Hem Et qu'est-ce que, ça, provoque sur la conscience? Est-ce qu'il y a une incidence? Ouais, ce que ça provoque, c'est qu'il y a une rétention D'accord. énergétique au lieu qu'il y ait une désintégration des formes pensées, de la structure de Mmh. forme qui permet en fait à ce que tu es en tant que pur esprit de te matérialiser dans ce plan de densité et bah, il y a D'accord. une rétention d'énergie et une rétention, comme si tu restais enfermé dans une structure de forme. OK. Moi, ce que je vois aussi, c'est que tout corps physique est récupéré par, les corps éthériques.
c'est récupéré. C'est comme si tu veux, ça disparaît, mais en même temps, ça se conditionne et ça crée après un gros, gros mémoriel qui est Mmh. presque pas oublié, mais qui est dans un coin. Enfin, je m'explique pas très bien peut-être, mais hem, à chaque décorporation, Mmh. la vie qu'on a eue, le corps physique qu'on a eu, Mmh. c'est comme si ça, s'évaporait, ça devient gros comme une noix et cette noix-là, on l'embarque dans notre corps éthérique. D'accord, donc finalement, il y a comme une capsule mémorielle qui C'est vient ça, du corps c'est ça, physique et c'est qui se ça, transfère dans le corps éthérique. D'accord. c'est ça et en fait, ce que je vois, c'est qu'une fois qu'on est décorporé, le corps éthérique, la seule chose qui l'intéresse, c'est de récupérer cette noix de corps physique le plus rapidement possible OK. et que Ap pour lui, quand on fait cette mmh, préparation-là, ça traîne en longueur et c'est pour ça qu'il y a comme une résonance qui est très désagréable. OK. Donc après, on sait que le corps éthérique va disparaître au même titre que le corps physique, c'est-à-dire que lui aussi il va s'éteindre et est-ce que cette capsule mémorielle est envoyée ou migre dans le corps astral? Ça migre dans le noyau central, Mmh. Donc là, en fait, dans c'est un notre noyau central à nous, hein. oui, oui, oui. Mmh. Ouais. Individuel. Donc qu'est-ce que tu appelles noyau central? Pour que ce soit clair? Notre essence profonde D'accord. et là, il y a tout. Pour ça, quand on dit, faut se centrer à l'intérieur de soi, en tant que personne physique, on est déjà dans le noyau central, dans notre noyau central à Mmh mh. l'intérieur et on a la capacité, bah, justement de voir, toutes nos vies passées et cetera Mmh. et c'est pour ça que ça crée comme une espèce de noix, je sais pas si tu vois Audrey? Mmh. Qui devient, un gros, gros mémoriel et qui comme ça se dissipe et va directement dans le noyau central, donc dans notre esprit. OK. Est-ce que ça, c'est un phénomène naturel? Ah oui, D'accord, très ah bien. oui. Et là, il y a pas d'interférents qui vont venir, choper ça, c'est impossible. D'accord. C'est comme si, l'esprit récupérait ce qui lui appartenait. OK. Alors, on va revenir du coup, à cette, thanatopraxie et à cette pratique en particulier parce que là, c'est ce qu'on avait, décidé d'investiguer. Donc là, c'était intéressant de voir ce phénomène aussi, par rapport à ça. Donc la thanatopraxie, si on va à l'origine, hein, de cette discipline, qu'est-ce que vous captez? Moi, ce que je vois que c'est plus du tout comme, autant, il y a certaines tribus qui pratiquaient, tu sais, un espèce d'embaumement, mais Mmh mh. c'était extrêmement bien respecté. Il y avait tout un protocole, alors que nous, je suis désolée de dire ça, mais c'est fait à l'arrache, quoi. Mmh. Ouais. C'est fait, et puis tu sais, quand ils le faisaient, il y avait des gens autour qui participaient. C'était comme, Mmh. un rituel, mais quelque chose de, «d'accueillant» entre guillemets. Et Mmh. là, en fait, il y a une personne devant le mort et c'est très, violent. Ouais. Ça n'a rien à voir. On rend un corps qui est mutilé. Voilà ce que je perçois. Mmh. Alors OK, il y avait des croyances, je prends le temps des pharaons et cetera. Ils Mmh. pensaient qu'ils allaient voyager, ils mettaient des choses aussi, mais c'était pas fait de la même façon. Parce OK. qu'il y avait Est-ce qu'on une peut parler énergie. de respect quand, Mmh. Bien l sûr, les bien morts sont sûr, respectés? bien sûr, bien D'accord, sûr, mais à 1000 c'était respecté et puis tu sais, on les prenait avec douceur et cetera. Je voilà, les corps sont malmenés, quoi. d'accord. Quand, les corps sont respectés, est-ce que cette structure qu'on a vue tout à l'heure qui s'enchevêtre, avec, les programmations adéniques, qui est reliée à cette matrice, est-ce que là, il y a une incidence aussi qui est semblable ou pas? Elle est différente. OK. Elle est différente, elle est plus, enfin, comment t'expliquer ça? Il y a comme, une superposition, de quelque chose de plus, positif, de plus, oh, il y a pas de violence et il y a pas de comment expliquer ça? C'est très compliqué, mais il y a pas de tu sais, c'est comme si je sentais le corps physique en colère Mmh. et là, il y a pas de colère, en fait. D'accord. Donc il y a quelque chose qui devient plutôt normal. Exactement, c'est comme si D'accord. quand c'est quand quelque chose est respecté,
Mmh. Ça n'a pas la même incidence au niveau des énergies et au niveau ADN, c'est pareil. Mmh. D'accord. C'est OK. surtout ça, je vois que au niveau ADN, il y a un respect profond, alors qu'aujourd'hui ça rien à Ouais. voir. Donc il y a eu comme, On se un pre détournement finalement de Oui, ces rituels d'embaumement, parce qu'on peut voir ça comme des rituels, oui, qui étaient là pour, à la base, accompagner les défunts dans la mort, pour les ce qu'on disait, hein, c'était pour les aider à mmh. faire le chemin, et C'était pour aujourd'hui, les alléger. En c'était fait, pour le les fait de faire alléger. ça, c'était OK. pour les alléger, en fait. Mmh. Je vois, c'était beaucoup plus, tandis que là, ce que je perçois, c'est qu'il y a 99 des corps qui subissent ça aujourd'hui. Mmh. Mmh. Oui, OK. C'est terrible et ce qui est encore plus terrible, c'est qu'on n'explique pas aux gens dans leur peine, quand ils veulent enterrer leurs parents ou leur famille, comment ça va se passer. Sinon les gens ne le Mmh. feraient pas. Oui, c'est probable. Oui, c'est très violent. OK. Juste pour faire un petit détour, c'est peut-être, un sujet qu'on abordera, aussi, dans une autre session. Maintenant, on voit, il y a beaucoup de personnes qui se font, incinérer aussi. Mmh. Alors, Oui, après bon, la thanatopraxie, c'est vraiment la préparation du corps avant incinération ou avant, mise en terre, hein, suivant les rituels. Après, quand il y a une incinération, est-ce qu'il y a une incidence particulière aussi sur le corps et sur la conscience? alors moi je vois que non, c'est toujours pareil, je sais pas pourquoi, je vois entre 8 et 10 jours à attendre. Mmh. Il y a quelque OK, chose de particulier sur ces non, je vois pas de enfin moi je vois pas de problème particulier. OK. Donc il y a pas de S problème À la particulier. rigueur, c'est mieux parce qu'on est comme, il y a plus de traçabilité. Mmh. OK, Il y a aucune traçabilité vu qu'on est, redevenu une poussière. d'accord. À partir du moment où c'est fait 8 jours au minimum après le décès? Oui, D'accord, Mmh. Ouais, très bien. c'est incinérer quelqu'un alors incinérer quelqu'un au bout de 3 jours, je constate que ça n'existe pas puisqu'il faut toujours Mmh. attendre, Mmh. un peu quand même. Ouais, Dans les OK. démarches, c'est fait exprès aussi, Mmh, hein. mmh, mmh, mmh. c'est marrant parce que, l'incinération, tu vois le voile là que je voyais tout à l'heure? Mmh La mh. membrane, c'est comme si le fait de brûler, Mmh, ça ça ouvre. oui, ça ouvre et ça Mmh, déstructurait une partie de la structure de forme qui se maintient. Mmh. Ouais, c'est intéressant ça. parce qu'en fait, les gens ont peur de se f alors, il y a des gens qui ont peur du feu parce que ça rapporte encore dans des croyances, tu sais, Mmh mh. le feu des Le fait d'enfer, enfers, ouais, c'est ça. Satan va venir te chercher et cetera. Alors qu'en fait, justement, comme c'est une croyance, faut switcher, faut se dire: «Mais non, pas du tout» et effectivement, Audrey, je vois la même chose que toi, ça coupe carrément, cette membrane-là. C'est-à-dire que c'est comme une libération. Mmh. OK. On disparaît vraiment du plan là, tu vois? Hop, on n'y est plus quoi. Alors que quand on est dans le cercueil, beh, on y est encore quelque part, enfin dans le visuel je parle, hein Mmh. Mmh. et donc il y a quand même, énergert énergétiquement quelque chose qui subsiste. Ouais. Parce qu'il est pas rare, en tout cas, de voir des défunts dans des cimetières qui sont à côté de leur tombe, hein, Oui, à attendre, en effet. oui, parce Mmh. que, bah, justement, il y a eu des chocs, la mort a été violente, Mmh mh. ils n'y étaient pas du tout préparés Mmh. et ils n'ont pas compris, effectivement, il y en a plein. Ouais, il y en a plein. OK, et c'est C'est peut-être quelque chose qu'on retrouve pas quand les gens se font incinérer, finalement? Mmh. Non, parce Mmh. que tu sais, à chaque fois que tu rentres dans un cimetière et que tu vas devant la tombe et que tu vois le nom, le prénom de la Mmh mh. famille et cetera, Mmh. c'est comme si toi, tu recréais toujours ça. Tu vois? Tu vas recréer cet espace et cetera et c'est Mmh. compliqué et quand la personne, elle est incinérée, bien souvent, ils ont envie, bah, je sais pas, de mettre les cendres, en Bretagne, dans au bord d'une falaise, dans le vent et là, ça n'a rien à voir parce qu'il y a plus rien. Mmh. Il y a plus rien, il y a juste, Oui, tu repars au tout quelque part, dans une certaine mesure, comme tu l'expliquais tout à l'heure. c'est Ouais, ça, c'est tout à fait ça, en fait. OK. Mmh. Il faut pas avoir peur de l'incinération parce que ça va pas nous brûler, je vois, hein, c'est
Mmh. Tu sais, c'est encore des Mmh. croyances, ça, c'est quand même incroyable. On s'imagine qu'on va avoir un coup de chaud, mais non, pas du tout. C'est comme une libération. Mmh. Ouais, parce que c'est particulier parce que c'est vrai que de se faire découper, là, c'est quelque Mmh. part, ça crée de la souffrance et puis Mmh. de se faire, brûler, ben, là, non, il y a pas de souffrance. Donc c'est vrai que pour le commun des mortels, on va Oui, dire ça c'est-à-dire comme qu'on a ça. tellement Mais de tu sais, le feu, c'est beaucoup associé à tout ce qui est satanique Oui, et oui. donc on s'imagine qu'une fois qu'on va nous brûler, bah, du coup, on va ressentir cette chaleur et on va Mmh. tomber en enfer, mais pas du tout. En Mmh. fait, c'est moi, ce que je perçois, c'est que, d'ailleurs, c'est très symbolique parce que je vois que quelqu'un qui se fait incinérer, tu sais, bon, il y a comme une ouverture là et tu as le cercueil qui rentre comme ça et c'est la porte pour, ta libération presque. D'accord. OK. C'est très schématisé, mais c'est Mmh. un peu ça. OK. Ça déjà, c'est plutôt une bonne chose. Alors finalement, même les gens qui se sont fait préparer, embaumer avant incinération, finalement, il vaut mieux se faire incinérer Et parce puis, que ça va libérer. ce que je vois aussi, c'est que, tu sais, souvent les cendres, ils les mettent dans une urne en Oui, oui, la matière, c'est oui. très froid là, c'est du grès ou je sais pas comment ça s'appelle, du marbre. Oui, ça peut être du marbre ou de la Mais à la céramique, hein, tout rigueur, simplement, hein. il vaut mieux, a aller se dissiper, tu vois? Enfin, c'est pas Mmh. se Oui, réenfermer oui, oui. encore dans quelque chose. Oui, c'est repartir au tout donc On repart oui. au tout, Mmh. OK. on repart au tout. Donc Mais c finalement, c'est plutôt vaut mieux se faire incinérer dans une certaine oui, mesure que de se faire on enterrer, va y penser. c'est clair. Bon après ça, c'est un choix qui appartient à chacun, hein, de toute Oui, façon oui, c'est les et croyances, hein, qui ouais. nous Mmh. tu sais, qui sont assez, qui nous maintiennent vraiment, quoi. Mmh, Mmh. mmh mh. OK. Bon, on comprend qu'il y a en tout cas une souffrance au niveau du corps, au niveau de l'embaumement, Oui, parce que c'est fait dans des conditions qui sont irrespectueuses dans la oui, plupart des cas, c'est fait pas très vite. forcément chez tous les professionnels, mais voilà, il y a la plupart des cas, oui Et alors, je sais pas et pourquoi, les je vois aussi, hein, je devrais peut-être pas en parler, mais il leur arrive aussi souvent de casser la mâchoire, là, mmh mh. Mmh. tu vois? Ça, c'est parce que les gens, souvent, quand, ils décèdent, l'expiration fait que tu ouvres la bouche, tu vois? Mmh mh. Et donc souvent, pour la fermer, tu es obligé de casser, là, je sais pas comment ça s'appelle là, je vois les jonctions là de Mmh. Au et niveau mandibulaire. voilà, c'est ça, au niveau mandibulaire et c'est fait avec violence, en fait. Mmh. Parce qu'on part du principe que le corps, la personne est morte et il est mort, point, quoi, tu vois? Donc Oui, en on fait imagine qu'on ressent rien, quoi. Mmh. voilà, Mmh. c'est ça. Ouais, donc c'est fort intéressant. Alors c'est rigolo parce que là, ça m'amène à quelque chose quand même en médecine. Quand il y a des dons d'organes, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Patty, ils anesthésient quand même? Oui, parce qu'ils sont en fait, ils sont ce que je vois alors le corps, il est maintenu par plein de fils, mais ils sont obligés d'anesthésier pour le, maintenir en vie, parce que les organes, ils doivent être prélevés sur un corps vivant, Mmh. Oui, bah, oui, oui, d'accord? oui, bien sûr, À bien chaque fois. évidemment. Mmh Alors mh. que si il n'était pas anesthésié, je vois le corps, il risque de mourir tout de suite et dès que le corps meurt, les organes, tu sais, c'est comme s'ils ils avaient pas envie qu'on les touche, donc du coup, ils s'autodétruisent presque, tu vois, les organes? Ils vont comment on appelle ça? Presque se congeler. Mmh. Donc quand ils sont obligés effectivement d'anesthésier le corps parce que l'anesthésie, le produit chimique qu'ils mettent à l'intérieur maintient en vie tous les organes, ça les fait vibrer, je vois. Mmh. Tu vois? Mmh. Ça les fait OK. vibrer et comme ils vibrent ils vivent. D'accord, donc ça a vraiment à voir avec les organes, mais pas du tout Oui, avec le défunt, quoi, pas finalement, du tout. Ils s'en fichent du d'accord, OK. défunt, enfin, ils veulent prendre des Ouais. organes, quoi. D'accord, donc c'est vraiment en lien avec, les organes. OK. Un foie sauve 3 vies. OK, OK. Bon. Bon, ça, c'est des choses aussi qu'on abordera peut-être, lors d'une autre, exploration. Est-ce qu'il y a encore des choses à voir par rapport à la thanatopraxie? Parce que là, on a eu quand même des informations qui étaient assez intéressantes. Alors moi, ce que je vois aussi, c'est que quand on commence à,
donc à toucher ce corps physique, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il émane du corps, comme des formes géométriques. C'est Oui, comme si le corps physique, il faisait un appel au secours, hein, à ces parties, subtiles. d'accord. Donc tu vas observer vraiment le phénomène de près à la loupe, tu vois ces formes géométriques qui émanent. Tout à l'heure, tu me disais, c'était des mémoires et des programmations Oui, c'est ça. qui Ben, c'est émanaient de comme chaque pour organe. avertir en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est lié étroitement, à notre noyau central, hein, à notre cœur D'accord. solaire en Mmh, fait. mmh, mmh, mmh. Et voilà, c'est pour ça, ça envoie, des informations, jusqu'à ce noyau central. C'est comme un pas un appel au secours, mais presque, Mmh. Mmh. de dire, «Attention là, ils sont en train de me triturer», il y a pas d'autre mot, hein. Ouais, ouais. Et s'il te plaît, et alors c'est marrant parce que ce que je vois, c'est, je sais pas si tu vois Audrey, il y a un lien fort entre ce cœur solaire et notre corps physique. C'est comme si le cœur solaire, il va accélérer le processus d'embaumement pour que voilà, il faut se dépêcher d'en terminer, quoi. Parce que c'est comme Mmh. s'il y avait, là-dedans une souffrance profonde sur tous les corps. Oui. C'est particulier quand même, hein, c'est pas fait au hasard ça. Je pense que c'est très particulier. Et ce que je vois aussi, je suis dans une pièce où, bah, il y a des gens qui attendent leur tour, bah, ils se rendent compte de ce qui va se passer, quoi, et donc Oui. ils informent, enfin, c'est comme si, et ce qu'elle disait Audrey tout à l'heure, à l'intérieur du corps physique, Mmh il y a mh. comme des clés qui sont Mmh. capables en fait, de d'envoyer des informations pour dire: «Attention, là il va se Mmh. passer ça», Ouais. on n'est pas qu'un corps physique et toute la richesse est à l'intérieur du corps physique. Donc après ça remet aussi, en perspective, pas mal de choses au niveau des croyances, d'après la mort aussi. Il y a tout ça. Oui. Ah, c'est vraiment intéressant. Est-ce que ça va, Audrey? Oui. Je te vois un peu piquer du nez là. Ah ouais, je suis en flottement, je fais des allers-retours, tu sais? Du coup, je me ramène, je repars, c'est ouf, un peu dur. Puis en plus, tu es assise, tu es peut-être pas Et ce forcément que très je vois confortable. aussi, enfin, j'en parle quand même, hein, parce que je Mmh. suis en train de structurer la pièce là, je me mets dans tous les angles et cetera, hein, sur des côtés différents. Moi, ce que je vois, c'est que, je sais pas si tu le vois, mais Audrey, mais si je regarde sous une couche plus profonde, et ben, je vois qu'il y a tous les oiseaux qui sont là, hein. Mmh. Et alors eux, ils essaient de récupérer ce qu'ils peuvent récupérer, hein. Alors qu'est-ce qu'ils Donc il y a récupèrent toutes au les passage? entités. Ben, c'est comme si le corps physique, il avait peur, hein. Je sens de la peur, hein. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a presque de la colère dans ce corps physique Mmh. qu'on lui fasse ça, et il n'apprécie pas, et même s'il reste une goutte d'énergie, je vois, ils sont là pour aller récupérer, OK. et c'est comme un appel au secours du cœur, solaire au cœur solaire pour dire: «Ben, vite, faut se dépêcher». C'est comme si le corps physique savait ce qui allait se passer. Mmh. On pourrait parler d'instinct un peu, comme les Oui. animaux? Oui, 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 bien sûr. Ouais, c'est le mot, OK. tu as touché là, oui, c'est ça. C'est comme un instinct, alors je dirais un instinct de survie Mmh. pour, se transformer en cette espèce de noix là, parce qu'après le corps physique sait que fouf, tu vois, il va être Ouais. propulsé après, de l'autre côté, et après il y a plus qu'une enveloppe, décharnée. Quand tu es dans cette pièce-là, tu es comme dans un espèce de manège qui tourne, et à l'intérieur, tu as des énergies qui tournent à droite et tu as des énergies qui tournent à gauche, en fait, et Mmh. c'est comme si tout le monde venait, bah, récupérer ce qu'il y a à récupérer, quoi. Ah bah, oui. Tu vois? C'est tout le C'est monde c'est le vient, res le restaurant, le self est ouvert. C'est un c'est comme la fin d'un repas. Tout le monde vient D'accord. manger, ce qu'il peut manger, quoi. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que deviennent parce que ça c'est mangé, mais qu'est-ce que ça devient finalement après? Ça alimente les réseaux, ça alimente la matrice elle-même, ça Oui, que ça alimente tout. ouais, d'accord, Ouais, ouais, c'est pareil, on repart dans le circuit. Ah oui. d'accord. Dans le Allez, circuit, encore un matriciel. tour. Ah oui, encore un petit tour, OK. quoi. Mmh. Donc, ce qui est souhaitable, c'est de ne pas avoir de préparation qui soit Mmh. irrespectueuse, Mmh. l'incinération et puis aussi être au courant de comment ça se passe. Quelqu'un, par exemple, qui est au courant de comment ça se passe et de tous ces phénomènes, qui va être préparé par quelqu'un qui va pas respecter le corps,
Dans cette configuration, est-ce qu'il y aurait une différence significative ou pas? Tu veux dire quelqu'un qui ne passe pas par tout ça? Si, en fait, une personne qui va passer par la thanatopraxie Oui. avec un thanatopracteur qui ne va pas respecter le corps, mais qui lui, avant de mourir, est au courant de tous ces phénomènes. Non, ça change Est-ce rien ça change parce rien? que de notre vivant, si on savait ce qui se passe réellement, personne ne le Mmh. ferait. Oui. C'est impossible que Ouais, dans notre tête, on se c'est dise: «Je vais me logique. faire couper la carotide, on va me vider de mon sang, on va me Mmh. mettre du coton dans le nez, dans les yeux, dans la Mmh, bouche, mmh, m'enlever mmh, mmh, les viscères, couper les o enfin recoudre les mmh, orifices et cetera, me mmh. malmener, me casser la mâchoire». Non, c'est juste pas possible. Enfin, en Ouais, fait, ouais, les gens ne le complètement, ouais. savent pas dans ce silence parce que c'est comme un silence profond. On ne dit pas aux gens: «Bah, voilà la préparation, vous voulez la faire?» Oui, parce qu'on va se dire: «Bah, notre papa ou notre maman va être beau, va être belle», mais derrière ça, il y a quelque chose, c'est comme caché, tu vois? Mmh. C'est comme, Oui. quelque chose de il faut pas en parler, il faut pas que ça soit divulgué. Mmh. Par contre, quelqu'un qui ne veut pas le faire et tu ne vas pas le faire, alors là, c'est top de chez top, quoi. D'accord. Oui, d'ailleurs, la mort, on a diabolisé la mort, hein, parce qu'il y a la peur de la mort, il y a tout Oui, ça, donc oui, parce ça que va avec. dans la peur de la mort, une fois que le corps, je vois, il est là allongé sur cette plaque, d'inox complètement gelée, il sait qu'il est là, il sait qu'il va se passer un truc, mais il Mmh. sait pas vraiment ce qui va se passer. Mmh. C'est au fur et à mesure qu'il se rend compte. Parce que OK. quand on est mort, suivant ce qui va se passer après, c'est comme si le corps, il était encore vivant. Oui. Donc en Mmh. fait, faut lui fiche la paix, quoi. Comme on dit: «Laissez-nous reposer en paix». Voilà. Voilà, c'est ça. Bon, bah, on voit bien, en tout cas, les mécanismes, En fait, pour que le corps soit ouais, libre, il faut le laisser tranquille. ouais. On Mmh. nous a Oui, le laisser dans un processus naturel, finalement, de exactement. décomposition Il ou, faudrait presque qu'on soit voilà. enterré, tu sais, sur un lit de feuilles presque Mmh mh. et puis se décomposer comme ça, naturellement. Ouais. Ouais, OK. Oui, comme les animaux dans la nature, quoi. C'est ça. OK. Ou les Indiens, tu sais, qui mettent en hauteur et puis qui Ouais. brûlent leur corps Qui comme brûle, ouais. ça. Mmh mh. Ouais, Totalement. voilà. Mmh et puis ils chantent et ils dansent autour, sans se préoccuper, Mmh. ils sont heureux quelque part alors que nous, ben, c'est vrai qu'on est différents, quoi. Mmh. Ouais. Merci beaucoup pour, cette petite investigation.